Alors me revoici, partie 2, continue avec mes mots. J'ai changé de place parce que j'avais chaud. Donc j'ai trouvé la phrase que je cherchais tantôt à la page 186 des documents linguistiques, textes et documents. Si jamais quelqu'un, Collège Bois de Boulogne, très intéressant parce que ça n'existe pas ça en ligne. C'est dit ici, on parle maintenant, on est rendu à la brève histoire dans le monde, tu sais, dans nos histoires dans le monde, l'expérience humaine, dans la réalité 3D, si on veut, la brève histoire du français canadien. Donc, j'ai mentionné quelques petites choses dans partie 1. Et ici, on dit que la population était concentrée dans les régions de Québec. Et le français était par ailleurs la langue de l'État. C'était la langue des administrateurs et des officiers. Ainsi, dans l'armée, les ordres étaient donnés uniquement en français aux soldats, encore patoisants. Le français était la langue du clergé. C'est pour ça que j'ai des résistances. C'est que l'âme sait la vérité. Où ça commence? C'est pas un jugement, ça. Parce qu'un jugement, en fait, les mots en sont des jugements. Il faut laisser la vie se révéler. Tout ce qui se présente à nous va se révéler à nous. Parce qu'on est des êtres branchés à l'intelligence suprême, l'intelligence divine qui est bénévolente. Parce que l'intelligence humaine, sans consécration de l'amour, est destructive. Pense-y ce que l'homme peut inventer. Est-ce que c'est toujours pour l'amour et le bien de tous? Non. Mais je sais que ça, c'est une réalité illusoire. C'est comme des couches et des couches et des couches de nuages devant le soleil, de la vérité, de l'unité de ce que nous sommes, un avec tout, un avec l'univers. On s'est détaché tranquillement, pas vite, par des descriptions de la réalité, dont des mots. Comment peux-tu puis comment peux-tu communiquer ce que... C'est pour ça que ça dit bien dans le cours en miracle, l'Esprit Saint ou l'Esprit de lumière ou ton peu importe les mots, parce qu'encore là, c'est là les mots des mots. Il faut faire son propre dictionnaire. Vraiment. Et je suis en train de le faire moi-même, d'écrire ce que c'est pour moi. Puis ici aussi, il y a un autre beau passage dans ce livre sur le dictionnaire. Ah, c'est tellement bon. Puis ce qui arrive ici, en réalité, c'est pas pour blâmer, critiquer ou chialer. Au contraire, il faut voir d'où vient le mal pour pouvoir le guérir. Il faut amener ce qu'il faut à la lumière. Et là, je comprends d'où viennent mes mots. Je le pardonne. Je veux vraiment le pardonner. Où on parle, c'est la langue du clergé ici aussi, ça je reviens tantôt. La langue, l'évolution, elle s'est produite, mais elle a été inconsciente dans le peuple. Ils ont fait ça tranquillement, subtilement, avec des lois et des règles d'ordre phonétique. Il ne faut pas oublier que les sons, les mots, la spiritualité de la voix, les sons ont des vibrations, des fréquences vibratoires. Il y a des grosses intelligentes qui font tout ça, de l'intelligence qui fait tout ça. Et c'est tellement intéressant. Là. On dirait que j'ai passé d'heures de vie pour pouvoir... C'est tellement intéressant parce que maintenant, je sais que c'est pas la réalité. C'est le petit monde que je me suis créé en venant sur la Terre. Ici, c'est écrit, le dictionnaire serait-il le cimetière de la langue? Puis un peu plus loin, c'est écrit, aucun de ces sens nouveaux n'est inscrit dans le dictionnaire. Les ouvrages de référence sont en retard sur la langue vivante. Un mot qu'on utilise à une telle époque, dans un tel sens, ce n'est que 10 ans plus tard, en moyenne, qu'on retrouve dans le Larousse, le Robert, la signification n'est pas là, ou elle a changé, ou elle n'est plus là, ou le mot qu'on cherche n'est pas encore dans le... Puis ça dit à un moment donné, est-ce que la langue a voulu faire en sorte de manipuler la pensée? Ça dit là-dedans, bien sûr. Je ne sais pas trop où c'est écrit, mais j'ai pris des notes parce que c'était sa réponse. La pensée est la pensée et le langage, comme je vous ai dit tantôt, nos pensées sont des mots qui sont logés dans notre conscience, qu'on a appris. Donc, toutes nos pensées, toutes, c'est des mots que tu as appris. Sinon, tu n'aurais pas la pensée.
c'est flyé. La pensée, le langage, le cours en miracle, là, c'est d'une intelligence. C'est, plus je l'étudie, plus je vois des choses que je ne voyais pas avant, plus c'est simple, parce que je l'applique. Que je puisse voir là pourquoi j'ai eu tant de résistance avec la langue française. Ce qu'une partie de mon cerveau savait, c'est tout du ballonné. Oui, pour communiquer, la langue a été utilisée pour des grandes œuvres. Comme toute chose peut être utilisée pour le bien ou le mal. Un marteau peut être utilisé pour construire, pour assommer quelqu'un. Un couteau peut être utilisé pour trancher du pain, comme tuer quelqu'un. C'est tout peut être utilisé pour le bien ou le mal. Puis une fois qu'on prend conscience de ce qu'on est vraiment, l'essence divine, plus on s'associe à ça, plus on rentre dans le cœur, dans notre âme, moins on a tendance vers ce qu'on appelle le mal. Parce que c'est naturel. On est naturellement programmé pour la bonté, la bénévolence, la beauté, le sacré. Donc ça dit ici, la pensée et le langage. La langue détermine la pensée. Une pensée organise. Organiser consiste d'abord à combiner les mots. Je pense que je me répète, mais ça vaut la peine d'être répété. Donc, c'est la combinaison des mots qui font des concepts et des croyances. Ça, c'est dans mon petit livre de langage. C'était tous des petits symboles. Le langage et communication. Là, au début, c'est la nature. Plus on s'éloigne de la nature, plus on s'éloigne de la vérité. Puis la langue, c'est un code. C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on voit tout le temps pour nous submerger la conscience. J'ai tellement de choses que je voudrais partager, puis j'espère que je vais le faire, là. Parce que je pardonne l'illusion, je pardonne les concepts qui m'ont été appris. J'ai choisi d'y croire.